Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors, on va voir un premier exemple. L'équation est la suivante. J'ai 4x plus 7 égale 12. Donc, c'est bien une équation à une inconnue. L'inconnue ici, c'est x. Et du premier degré parce que je n'ai pas de terme avec des x au carré. Je n'ai que au plus un terme en x. Et puis, ce qu'on appelle des termes constants, c'est-à-dire les nombres tout seuls. Alors dans une équation, on voit que l'on a deux membres dans l'équation, c'est-à-dire ce qui est à gauche du signe égal et ce qui est à droite du signe égal. Donc mon équation, elle se sépare en deux parties. Si j'ai égalité entre les deux, ça veut dire que ce qu'il y a à gauche du signe égal, doit être toujours la même chose que ce qui est à droite du signe égal. C'est-à-dire qu'on doit avoir exactement la même chose. Ça doit être bien égal. Alors, je vais identifier les termes, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on a des termes avec x et puis des termes, ce qu'on appelle des termes constants, c'est-à-dire des nombres tout seuls. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est isoler le x. C'est-à-dire qu'à la fin, moi, ce que je veux, c'est x égale quelle valeur. Donc, je veux un x d'un côté et puis un nombre tout seul de l'autre. Donc, ça va être ça l'objectif. Alors, ce qu'on va faire dans cet exemple, c'est que à gauche, je vais considérer que c'est la maison des x, c'est-à-dire tous les termes en x, je vais faire en sorte qu'ils soient à gauche, et à droite, je vais mettre la maison des nombres, c'est-à-dire tous les termes constants, les nombres tout seuls, j'aimerais qu'ils soient à droite. Une fois qu'on s'est fixé ça, eh bien, je vais regarder chaque terme de mon équation, je vais regarder à quoi ça correspond. Le premier 4x, je l'ai mis en rouge, c'est un terme en x. Le plus 7, c'est un terme constant, c'est un nombre tout seul. Et le 12, c'est un nombre tout seul aussi. Alors ce qu'on voit, c'est que ici, le plus 7, il n'est pas dans sa maison, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est qu'il ne soit plus ici. Donc pour pouvoir l'enlever, quelle opération va-t-on faire pour l'annuler? Eh bien, plus 7, si je veux annuler plus 7, je vais faire moins 7, puisque plus 7 moins 7, ça fait 0. Par contre, si je fais moins 7 d'un côté, il faut que je fasse moins 7 de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on le fait des deux côtés? Tout simplement parce que si je fais que moins 7 de ce côté-là, ça ne sera plus égal à ce qui est à droite. Donc ce que je fais d'un côté, je dois toujours le faire aussi de l'autre côté. Maintenant, plus 7 moins 7, ça fait 0. Et 12 moins 7, ça fait 5. Donc finalement, il ne me reste plus que 4x à gauche et 5 à droite. On voit que déjà mon équation s'est un peu simplifiée. Donc vous voyez qu'on a enlevé 7 de chaque côté, ça c'est vraiment important, ce que je fais comme opération à gauche, je dois le faire à droite, sinon ça n'est plus égal. Donc plus 7 moins 7, ça s'annule, ça fait 0. Donc je n'ai plus que 4x. Donc maintenant j'ai un terme en x qui est égal à 5. Tout le monde est bien rangé entre guillemets, c'est-à-dire mes termes en x sont bien à gauche, dans la maison des x, et les termes constants, les nombres tout seuls, sont à droite, la maison des nombres. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est pas 4x, c'est un seul x, combien ça vaut. On veut la valeur d'un seul x. Ce qu'il faut voir, c'est que 4x, c'est tout simplement 4 fois x. Je vous rappelle qu'il y a un signe de multiplication qu'on n'écrit pas. Quand on écrit 4x, ça veut dire 4 fois x. Donc nous, des x, on n'en veut pas 4, on n'en veut qu'un seul. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser de chaque côté par 4. Ici, attention, c'est comme tout à l'heure, il faut que je le fasse de chaque côté. Je divise par 4 de ce côté-là, je divise par 4 aussi de l'autre côté, sinon ça n'est plus égal. Alors pourquoi est-ce qu'on divise par 4 ici? Regardez bien, tout simplement, les 4 se simplifient. Et donc qu'est-ce qui va rester à gauche? Il ne reste plus que 1x, x tout seul. Et à droite, 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Donc finalement, j'obtiens x égale 1,25. J'ai trouvé la valeur d'un seul x. On encadre sa réponse et on peut faire une petite phrase. La solution de l'équation, c'est donc 1,25. Voilà, on vient de résoudre une équation ici du premier degré à une inconnue. On va voir un autre exemple. Là, j'ai l'équation 11x moins 4 égale 6x moins 14. Même chose, à gauche du égal et à droite du égal, j'ai deux membres. À gauche, on va mettre la maison des x, à droite, la maison des nombres. Alors, dans les deux exemples, j'ai toujours mis la maison des x à gauche et la maison des nombres à droite. On pourrait faire le contraire, suivant comment ça nous arrange. Mais il faut qu'on se fixe un côté pour mettre les x d'un côté et les nombres de l'autre. À vous de choisir. Dans les deux exemples, j'ai mis la maison des x à gauche, mais on aurait pu faire le contraire. Alors maintenant, on va identifier chacun des termes. 11x, c'est un terme en x, donc en rouge. 6x aussi, c'est un terme en x. Moins 4, c'est un terme constant. Et moins 14, c'est un terme constant également. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux termes qui ne sont pas chez eux, entre guillemets. Ici, c'est le moins 4, parce que ça, c'est un terme constant et il ne devrait pas être à gauche. On aimerait plutôt qu'il soit à droite. Et mon 6x, pareil, c'est un terme en x, on préférait qu'il soit à gauche. Alors, on a du coup deux termes ici
qu'on va vouloir enlever. Alors on va procéder dans l'ordre, hein. On ne va pas le faire les deux en même temps, on va les faire un par un. Je vais commencer par exemple avec le moins 4. Le moins 4, j'aimerais l'enlever. Pour annuler moins 4, je fais plus 4. Puisque moins 4 plus 4, ici, ça va faire 0. Mais si je fais plus 4 d'un côté, je vous rappelle, je fais plus 4 également de l'autre côté. Je simplifie tout ça. Moins 4 plus 4, ça fait 0, donc je n'ai plus que 11x. Et moins 14 plus 4, là, ces deux termes-là, je peux les ajouter. Je ne peux pas ajouter le plus 4 avec 6x, hein, parce que je ne peux pas ajouter des x avec des nombres. Par contre, je peux ajouter moins 14 avec plus 4. Ça fait moins 10. Donc finalement, j'obtiens 11x égale 6x moins 10. Donc j'ai une nouvelle équation, un peu plus simple que la première. Ce que je vois, c'est que dans cette équation, j'ai toujours mon 6x qui n'est pas du bon côté. C'est un terme en x et j'aimerais qu'il soit plutôt à gauche. Donc il va falloir que je l'enlève. Pour pouvoir enlever 6x, je vais faire moins 6x, puisque là, 6x moins 6x, ça fait 0. Par contre, si je fais moins 6x d'un côté, il faut que je fasse pareil de l'autre. Alors de ce côté-là, 11x moins 6x, ces deux-là, je peux les compter ensemble. Il en reste plus que 5. Et à droite, il me reste que moins 10. Vous voyez que là, on arrive à une équation beaucoup plus simple que la première. Mais j'ai toujours égalité entre les deux termes, hein, parce que ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Donc j'ai toujours la même chose à gauche et à droite. Alors 5x égale moins 10, je vous rappelle, 5x c'est 5 fois x égale moins 10. Donc pour pouvoir avoir qu'un seul x, je vais diviser par 5 de chaque côté. Puisque comme ça, je peux simplifier les 5 ici, il ne me restera plus qu'un seul x. Et moins 10 divisé par 5, eh bien ça fait moins 2. Voilà, on vient de résoudre l'équation. La solution de cette équation, c'est moins 2. Et voilà, cette vidéo est terminée. On a vu comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue.